Emmanuel nous a rejoint dans ce studio. Alors, on va reprendre l'équation aujourd'hui. Les chiffres sont mauvais. Les seniors et les jeunes sont les plus touchés par ce chômage de masse. Et on a, dans le cartable de François Hollande, cette arme qui s'appelle le contrat de génération. Est-ce que sur le papier, d'abord, ça peut marcher ? Sur le papier, c'est une arme qui semble effectivement plutôt bien adaptée, hein, et tant mieux, puisqu'effectivement, c'est l'arme bazooka, l'arme phare de François Hollande contre le chômage. Il faut en rappeler le principe de façon un petit peu simplifiée. Grosso modo, dans une PME de moins de 300 salariés qui embauchera un jeune et qui maintiendra en même temps un emploi de senior, eh bien, chacun de ces deux postes bénéficiera de 2 000 € par an d'allègement de charges sur 3 ans maximum, ce qui fait quand même 12 000 €. Ça veut dire quand même, par exemple, qu'au niveau du SMIC, ça correspond à une baisse de 20% du coût du travail. Et on sait que c'est précisément au niveau du SMIC que les allègements de charges ont le plus d'impact positif sur l'emploi. C'est typiquement adapté, par exemple, pour une PME industrielle dans laquelle il y a des savoir-faire très précis qu'il faut transmettre. On en attend 500 000 sur le quinquennat, sachant qu'il y a 3 millions de chômeurs. C'est quand même un impact assez substantiel sur le papier. Voilà pour le papier, pour la théorie. Maintenant, concrètement, est-ce que là aussi, il faut être optimiste ? Il faut que les entreprises jouent le jeu. Et c'est ça la clé. Aujourd'hui, 60% des directeurs des ressources humaines des entreprises sont sceptiques. Alors, ils sont sceptiques pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand la conjoncture est difficile, comme aujourd'hui, même si vous avez des incitations, vous n'embauchez pas forcément. Ils sont sceptiques parce que les entreprises qui sont les plus dynamiques, et notamment dans les PME, ce sont les entreprises, par exemple, de nouvelles technologies. Alors, on sait qu'il y a peu de seniors dans ces entreprises. Et puis, quand vous voulez embaucher un jeune, est-ce que vous voulez un jeune qui a exactement les mêmes compétences ou dont vous voulez qu'il ait les mêmes compétences qu'un senior? Est-ce que vous voulez pas quelqu'un de mieux formé aux nouvelles technologies de l'information, par exemple? Et puis, il y aura aussi les fameux effets d'aubaine, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont bénéficier de ces allègements de charges, alors que de toute façon, ils auraient embauché des jeunes. On estime, par exemple, que ça concernerait 80% peut-être des postes potentiels. Donc, ça veut dire que sur les 500 000 emplois, à condition que cet objectif soit atteint sur le quinquennat, il y aurait vraiment que 100 000 emplois nets qui correspondraient à ces contrats de génération. C'est même pas 100 000 sur le quinquennat, c'est même pas la hausse du chômage qui est prévue en 2013. Donc oui, c'est bien, mais c'est quand même insuffisant. C'est pas gagné donc. Non. Le chiffre du jour pour terminer, un peu d'optimisme ou pas? Un peu d'optimisme, oui, un peu d'optimisme. Allez, le chiffre du jour, c'est les deux chiffres d'inflation, les deux bornes de l'année en matière d'inflation. 1,4% en novembre, 2,8% en janvier. Pourquoi je vous donne ces deux chiffres? Eh bien, c'est parce que c'est ce recul de l'inflation qui explique pourquoi le moral des Français s'est redressé au cours du dernier mois. Parce que qui dit moins d'inflation dit un peu plus de pouvoir d'achat. Et Dieu sait si tout le monde en a besoin en ce moment. Merci pour ce petit bout de ciel bleu ce soir. Merci Emmanuel.